Salut à tous! Comme vous avez pu le voir, parce que vous avez été nombreux à regarder nos vidéos de vlog, c'est complètement faux. Julie et moi, on revient de 1 mois de vacances au Vietnam. Et en arrivant là-bas, on s'est posé la question que tous les sportifs habitués se posent du comment je vais m'entraîner, est-ce que je vais pouvoir m'entraîner et quels effets ça aura sur mon corps. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à ces questions et on va même aller un petit peu plus loin. On vous dira la logique à avoir pour perdre le moins possible, ce qu'on a fait et les impacts que ça a eu sur notre corps. On vous donnera quelques astuces et on terminera quand même par vous dire quels sont les bons côtés d'une pause longue comme ça. 1 mois au Vietnam on a passé et 1 mois d'ailleurs ça laisse des traces et pas que sur le corps, aussi par exemple sur le visage. On peut voir cette belle barbe que j'ai gardée pour vous montrer que oui, je me suis pas du tout occupé de moi pendant 1 mois. Bon, attendez. Ouais, Julie et moi, on a investi dans des gros effets spéciaux. Avant de commencer, il faut bien comprendre quelque chose de très important. À nos yeux, la masse musculaire, c'est vraiment intéressant. Esthétiquement, c'est joli, ça soutient notre métabolisme, ça a plein d'avantages dans le quotidien. Cependant, aux yeux de notre corps, c'est vraiment un fardeau. Ça consomme beaucoup, ça tient chaud, et c'est pas forcément utile dans le quotidien. Ça dépend d'à quel point on s'entraîne. Donc notre corps, très naturellement, dès qu'il en ressent plus le besoin, il va chercher à s'en débarrasser et à la détruire. Donc Julie et moi, comme n'importe quelle personne qui a l'habitude de pratiquer souvent du sport, dès qu'on est arrivé là-bas, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réussir à en perdre le moins possible. Tout naturellement, merci Captain Obvious, il y a 2 gros axes de travail, ça va être l'entraînement et l'alimentation. Donc déjà, niveau alimentation, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que lier un déficit calorique avec une inactivité ou en tout cas une baisse d'activité physique, c'est juste la pire chose à faire. Et c'est exactement ce qu'on a fait malheureusement au Vietnam. C'est-à-dire que le corps de lui-même se dit bah d'un côté j'ai pas assez d'énergie pour vivre au quotidien comme je le faisais habituellement, et d'un autre côté j'ai trop de masse musculaire par rapport à mon utilisation du quotidien. Bref, c'est assez logique, il va chercher à détruire de la masse musculaire pour faire de l'énergie. Résultat, t'es en déficit calorique, ton poids sur la balance baisse, mais malheureusement c'est essentiellement de la masse musculaire, ce que t'as pas forcément envie de perdre. Alors vous me direz, ouais, pourquoi vous avez fait ça? Et bah, sachez que c'était bien sûr pas intentionnel. Le déficit calorique, en fait, c'est juste une mauvaise lecture de nos calories qu'on avait au quotidien, étant donné que ça changeait énormément par rapport à nos habitudes. En plus, le Vietnam étant un pays où ça cuisine très peu parce que tout le monde achète de la street food, tout le monde achète à l'extérieur, tu maîtrises très mal ce que tu manges. Nous, on a donc estimé tout ça un petit peu à la hausse et on s'est retrouvé dans un déficit calorique. En plus de ça, on est tombé plusieurs fois malade en 1 mois, ce qui arrangeait vraiment pas le truc. Donc la solution, bah, ça paraît assez logique, mais elle est difficile parfois à mettre en place, ça dépend d'où vous allez, c'est de réussir à avoir un apport calorique qui est exactement ce dont vous avez besoin. Donc étant donné que vous faites un petit peu moins de sport que d'habitude, cet apport calorique sera légèrement inférieur à celui que vous avez dans votre quotidien, mais il faut chercher en gros à le viser lui tout pile. Pas de déficit, pas de surplus, et on se retrouve nickel. Pour la partie sport, on va cesser tout de suite les paillettes. J'ai vu je ne sais combien de personnes qui disent voilà, il suffit de faire ça pour pas perdre quand t'es en vacances, il suffit de faire ça pour conserver ton niveau, juste une séance tu réussis, blablabla, blablabla. Ça paraît quand même assez logique sur le papier, peu importe l'intensité que tu mets dans ton entraînement. Moi personnellement, j'avais 5 à 6 entraînements par semaine. Peu importe l'intensité que tu vas mettre dans ton entraînement, peut-être tes 2 ou tes 3 entraînements par semaine, 3 entraînements ne peut pas compenser l'efficacité de 6 entraînements à côté. Donc bien sûr qu'il va y avoir une perte quelque part. Il n'y a vraiment rien de magique, rien de miraculeux, il n'y a pas une méthode d'entraînement farfelue qui sort de nulle part qui évite justement ces pertes-là. Donc dès maintenant, il faut juste les accepter. Il va y avoir de la perte, on va la limiter au maximum et surtout on va cibler ce qu'on veut le moins perdre possible. L'idée déjà, bah, c'est qu'il faut réussir à s'économiser du temps dans la semaine. Enfin ça dépend quel style de vacances, peut-être que vous voulez faire des vacances un petit peu sportives. En tout cas nous c'était notre objectif, on voulait visiter et voyager un maximum là-bas sur place, donc il faut pas trop d'entraînement. On est parti environ sur 1 séance par semaine. Donc si tu fais qu'une séance par semaine, que tu pars un peu sur la même base que nous, bien évidemment tu vas chercher à mettre tout le corps dans ta séance. Et surtout, dans ce que tu vas chercher à mettre, tu vas chercher à mettre les parties où tu veux perdre le moins possible. Et là c'est chacun un petit peu son idéologie, sa vision des choses. Par exemple en salle de sport, nous quand on voyait des touristes à côté de nous, les mecs par exemple ça faisait que les pecs et les biceps. Chacun un petit peu, voilà, sa vision des choses. Maintenant nous la nôtre c'est qu'on voulait vraiment chercher à conserver la
masse musculaire la plus difficile à avoir et surtout la plus fonctionnelle et utile dans l'ensemble des mouvements. Donc nous avec Julie on s'est retrouvé avec des entraînements qui contenaient du squat, du deadlift, du bench press, des tractions et du shoulder press. En gros c'était à peu près tout l'entraînement. Maintenant on va se concentrer un peu sur l'intensité de ce qu'on fait à l'entraînement. La plupart des gens vous diront il suffit de faire quelque chose de pas trop intense pour réussir à conserver sa masse musculaire, juste une petite routine. Sachez que cette vision elle n'est pas complètement vraie. Au contraire, on s'entraîne moins qu'avant, on a un apport calorique qui doit être pas forcément constant, donc pas forcément les bonnes choses. Donc il est important de faire comprendre à notre corps que notre masse musculaire est vraiment primordiale. Donc une intensité quand même assez élevée est très importante à mettre en place. Que vous soyez sur des faibles reps parce que votre objectif est de conserver quelque chose, une sorte de force, que vous soyez sur des reps plutôt élevés parce que votre objectif est surtout de conserver de la masse musculaire, peu importe l'intensité, vous savez on a déjà fait une vidéo sur le RPE qui est l'intensité en ressenti, elle doit être quand même assez élevée. Et le résultat sur mon corps confirme exactement ce que je vous disais. Les endroits où j'ai le plus perdu, c'est ce que j'ai le moins travaillé comparativement à d'habitude, ça a surtout été les bras et les épaules. Et le reste, j'ai bien sûr perdu d'un petit peu partout, mais de manière assez régulière. Je savais que je voulais faire une vidéo un petit peu de ce style, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes mensurations avant et je vais même vous montrer le résultat physique de maintenant. Donc la vidéo que vous avez sous les yeux, c'est moi le jour où je suis rentré du Vietnam. J'ai positionné un éclairage non pas de sorte à ce que ça mette en valeur ma masse musculaire, mais de sorte à pouvoir le reproduire exactement après quelques semaines d'entraînement pour vous montrer la différence. Et là-dessus, je sais pas si vous représentez bien, mais on voit bien qu'il y a une belle perte. Mes bras qui étaient avant à 43 cm et demi de tour, maintenant sont à 41. Ma poitrine qui était à 116 cm de tour est passée à 112,5. Ma taille qui était à 83 est passée à 82. Maintenant, 82, c'est surtout de la perte de masse musculaire au niveau de la sangle abdominale que j'ai très peu localisé dans mon travail. Et les jambes qui étaient à 63,5 de tour de jambes au plus gros, là, sont repassées à 61. Donc mon objectif, c'était, comme je vous l'ai dit, de limiter la perte de masse musculaire sur les zones qui servent à l'expression de la force et qui sont les plus dures à acquérir pour moi, ce qui est les jambes et le corps. Ce que j'ai à peu près réussi à faire maintenant, c'était au détriment d'autres zones que j'ai dû délaisser, comme les bras. Maintenant, sachez que c'est des zones, c'est des choses qui vont revenir quand même assez vite et c'est ce que je vais vous montrer dans une deuxième vidéo avec les avant-après, en vous montrant exactement combien de temps et quel style d'entraînement j'ai fait. Donc pour perdre le moins possible pendant vos vacances, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller avec Julie? Comme on vous l'a dit, la première partie, c'est l'alimentation en mangeant exactement ce que vous avez besoin. Bien sûr, en faisant plaisir, c'est l'objectif pendant des vacances, mais en régulant quand même un petit peu ça. Et la deuxième partie, c'est de continuer à faire du sport, au moins une petite séance, avec une belle intensité sur cette petite séance et autour des groupes musculaires que vous cherchez vraiment à conserver. Quand on parle de belle intensité, je tiens à souligner quand même quelque chose. Tout de suite, sachez que vous n'avez pas les mêmes capacités que vous aviez avant de partir. C'est normal, votre corps se désentraîne. Donc une belle intensité sur l'instant. Utilisez donc les unités de ressenti subjectives comme le RPE pour choisir vos charges pendant votre entraînement. Ça va vraiment changer de semaine en semaine. Maintenant, il y a quand même un point positif, et je vous ai dit, je vous en parlerai, il y a quand même un point positif à faire très peu de sport, voire quasiment pas. Sachez en fait que notre évolution musculaire est régulée uniquement par nos hormones. Et dans les hormones, il y a des hormones qui permettent de prendre de la masse musculaire, il y a des hormones qui permettent de pas trop en prendre, voire en perdre. Et cette hormone, notamment la plus connue qui nous fasse stagner dans l'entraînement, s'appelle la myostatine. C'est l'hormone qui régule votre masse musculaire pour éviter de trop en prendre. Et sachez que, juste pour vous en rendre compte, vous avez sûrement déjà vu des images de ça, tous les êtres humains, tous les animaux ne sont pas égaux là-dessus, et il existe justement des défaillances dans la sécrétion de ces hormones. Vous avez sûrement déjà vu des photos de chiens bodybuildés, de taureaux bodybuildés, ou encore même d'êtres humains. Certains êtres humains ont un défaut au niveau de cette sécrétion, et notamment un cycliste de piste allemand très connu pour ça, Robert Fürstmann, qui a des cuisses extrêmement grosses, même qui a un physique vraiment énorme, mais pas se concentre surtout sur le bas du corps, qui a les cuisses vraiment ultra balèzes. Et donc le fait de prendre une pause justement va limiter la sécrétion naturelle que vous avez de myostatine, va limiter votre stagnation naturelle. Je le rappelle que c'est pas très intéressant pour votre corps que vous soyez excessivement musclé, donc c'est normal qu'il essaye de stabiliser ça, en tout cas sans produits dopants. Et grâce à une petite pause, grâce au fait de limiter la myostatine, quand vous allez reprendre, bien sûr il y a en plus un phénomène de mémoire musculaire, mais je vais pas trop rentrer dans les détails, mais quand vous allez reprendre, vous allez réussir à progresser quand même assez rapidement, surtout si vous avez un entraînement sérieux. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, sachez que vous êtes nos premiers soutiens, vous êtes les premières personnes qui font évoluer la chaîne, et que si ça vous intéresse de nous soutenir, les actions sont quand même assez simples. Il suffit de liker
cette vidéo, il suffit de la commenter, il suffit de la partager. Toutes ces interactions-là nous sont vraiment utiles. On reçoit de plus en plus de questions, notamment sur Instagram. Sachez que c'est des choses, on aime bien y répondre. Donc si jamais, en plus ça nous donne des idées de vidéos, mais si jamais vous avez justement des questions, que ce soit sur l'alimentation, le lifestyle ou l'entraînement, n'hésitez pas à nous les poser en DM. Et sinon, Julie et moi, on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.